Coucou, je suis de retour. On va profiter encore d'une petite demi-heure grand maximum. Oh là, je respire, La journée est terminée. Ça y est, les fifis sont toutes au lit. Bon, j'entends encore Alouena qui est réveillée. Mais Eloane, a priori, a rendu les armes, ça y est. Bon, après, il doit être 8h30, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, il est 20h36. À 21h, je m'en vais. Je vous laisserai avec Morphée. Moi, j'irai jouer un tout petit peu à la console et faire du dos. Oula, ouais, peut-être temps que j'y aille tout de suite, je commence à vider à côté. Hop, on va ramasser tout ça. Allez, idéalement, dans ce petit temps que nous avons, je propose que nous finissions, si c'est possible. Et si on jette pas trop de diamants partout, que nous finissions dans cette petite case. C'est pas mal comme idée, non? Alors, il n'y a pas de B. Non, on va faire du coup le C. On a un peu partout. Ça permet après de ranger, d'enlever les sachets. Hein. Mais, ça s'est pas fini dans le sang, mais Maëloine était dans un état d'excitation. Oh la vache! Il était temps que ça s'arrête, donc... Oh, il n'y a pas eu de bêtises quand je suis partie, hein, en fait. J'ai rappelé à tout le monde que c'était l'heure du bain. Bon, elles avaient égaré la télécommande de la télé. Bah oui, pour une fois, elles l'avaient rangée. C'est parce qu'elles en avaient fait, elle était rangée. Donc on a réussi à éteindre la télé en retrouvant la télécommande. Elles ont rangé le bazar qu'elles avaient mis dans le salon. Elles ont un peu réordonné l'étage aussi. Liloane a nettoyé une bêtise de Maëloine qu'elle avait fait. Parce que Liloane a jugé que, bon non, mais c'est pas grave, on peut la laisser jouer avec des blowpens sur le parquet. Non, moi je savais pas que c'était une bêtise. Patata. Tu savais pas que c'était une bêtise. Tu vois ta soeur faire, tu n'interviens pas, tu ne m'appelles pas. Non, moi je savais pas qu'elle avait pas le droit. Genre, maintenant, on a le droit de dessiner au feutre sur le parquet de la maison. Ce sont les nouvelles règles. Non mais, on m'a sérieusement pris pour une dinde. Donc du coup, je lui ai expliqué que, si elle voulait pas nettoyer la prochaine fois, elle réfléchirait à 2 fois avant de laisser sa soeur faire des bêtises. Donc, elle avait très bien vu que sa soeur faisait ça. Ça l'a fait rigoler. Au lieu de m'appeler pour qu'on stoppe la bêtise immédiatement, au lieu de me prévenir ou simplement de lui dire que c'était interdit, elle l'a laissé faire, elle a rigolé, elle a nettoyé. Oh, c'est encore fun, c'est parti très très vite. Mais c'est une question de principe. Comme elle l'a laissé faire et l'a encouragé par ses rires, elle est partisane de la bêtise. Complicité d'usage de feutre sur parquet, ça va chercher loin ça, non? Oh bon. C'était pas grand chose. Après le lancement de la pyrolyse, honnêtement, on a eu le verre emmené au salon qui termine renversé par terre. Ah non, mais c'était la journée du verre. Elle m'a renversé 3 fois son verre. Vive 3 ans. C'est pas qu'elle est pas douée, c'est qu'elle s'en fout. Elle est inattentive. Je tourne mon verre, ça se renverse. Ah bon. Oui, ça s'appelle la gravité, chérie. C'est fait. Normalement, Alwena est en train de ranger sa chambre. C'est pour ça que je l'entends bien au-dessus de moi. Mais c'est pas grave. Tant que sa chambre est rangée après, parce que là c'est le souk. Hein. Même un éléphant ne retrouverait pas ses petites dents. Hein.
Et du coup, je vous prends là pour finir ça. Enfin, pour avancer ça, on verra si on finit ou pas. Et je vous reprendrai, je pense, demain matin. On va continuer un petit peu demain matin. Bon, je vais mettre à transférer ensuite les vidéos sur l'ordinateur. Donc, c'est bien ça, au fait. Quand j'ai coupé tout à l'heure, on était à 3% de batterie. Le téléphone n'est pas mort, mais il était en voie de décès avancé. Hein. Bon, c'est pas grave. On a réglé le souci. Je l'ai branché juste avant de monter pour le bain. Là, je suis arrivée à 37%. C'est pas encore mon mirobolant, évidemment. Je vais le rebrancher juste après cette petite session vidéo. Ah, je suis essoufflée et ça m'embête. J'ai rien fait. Hein. J'ai pas fait de sport, quoi que ce soit. Mais depuis vendredi, j'ai l'impression d'avoir... Alors, je vais juste déplacer ça. Parce que c'est pas droit. Non, je suis pas psychorigide. Voilà. Comme ça, maintenant, c'est droit. Donc, je disais, ouais, j'ai le nez un peu pris. On se le fait, celui-là aussi, il est pas droit. Non, je vais le laisser et je ferai juste à la limite. Je ferai pas la ligne d'en dessous et puis de toute façon, demain, on fera la suite. Donc, c'est pas gênant. Non, c'est ça, j'ai le nez un peu pris, donc du coup, j'ai l'impression de moins bien respirer. J'espère que c'est pas un rhume qui va se développer. Clairement, j'ai pas le temps d'être malade là. Et puis, pas envie. Oui, genre, il y a des fois, on a envie. C'est quoi ce truc vert là? Ensuite, j'ai pas de dé, mais j'ai envie de le ranger. On va en profiter. Enfin, en même temps, si je commence comme ça, je peux pas la finir la caisse. On va aller chercher le N. J'ai du L. À poser, j'en ai un tout petit peu là. Un petit peu là aussi. Tiens, on va commencer par celui-là. J'ai l'impression de ne pas réussir à poser mes diamants droits cette fois-ci. Faut que je prenne le temps de me poser tout simplement. Je pense que le problème vient là, c'est que je suis trop... Alors comment dire? Je suis survoltée. J'ai l'impression de... Fou. J'ai pas Parkinson, non, non, je suis en mode... J'arrive pas à descendre, à redescendre, à décompresser. C'est compliqué en ce moment. Peut-être qu'après dodo, ça ira mieux maintenant que je sais que... Ah, j'en ai certaines, elles se décollent mal, mais c'est pas grave. Comme de toute façon, je recollerai une étiquette dessus avec les numéros des diamants à la fin. Il n'y a pas de souci. Donc là, on va faire le N. Ce serait bien qu'on évite de jeter tous les diamants en dehors de la barquette. Je gagnerais du temps si j'ai pas tout ramassé avant de poser mes diamants. C'est un concept, hein. Bon, sinon, rien de nouveau depuis tout à l'heure. À part le fait que je confirme que le diamond painting est une réelle addiction. Plus on en fait, plus on a envie d'en faire. L'avantage, c'est que je m'achemine vers 15 jours de vacances. Et que là, clairement, je vais avoir le temps. Je vais trouver le temps. Bon, je vais avoir des grosses corrections à faire puisque je vais avoir mes livrets, mes carnets de bord à corriger pour mes 2 classes de 5e et une classe de 6e. Donc, autant vous dire que
va y avoir du boulot et que ça va être très lourd en termes de correction. C'est pas des rédactions de 3e. Et puis je me suis un peu lâchée sur la quantité. Enfin non. Déjà tous ne le feront pas comme il faut. Donc finalement ça va être rapide à corriger. D'ailleurs il faut que je pense à ramener mes petits tableaux d'évaluation. Sinon je vais être embêtée. J'ai déjà tout imprimé mais ce serait dommage que j'oublie de les ramener. Et du coup, voilà, j'aurais demandé 6 petits textes minimum de 15 lignes dans leur journal. Bon, après, je sais très bien qu'il y en a qui n'ont pas fait le travail comme il faut, qui n'ont pas joué le jeu, et qui vont s'y prendre au dernier moment pour faire le travail alors qu'une grosse partie a été faite en classe. Ça, je sais. Maintenant, bah, ils assument. Voilà, c'est ça, c'est que on peut rien demander aux gamins, c'est toujours trop dur, c'est trop long. Tout ce que vous voulez, que jeudi soir j'aurai des messages de parents me disant que le travail que j'ai demandé est trop important. Sachant que ça fait 3 semaines qu'ils savent, qu'ils connaissent la date à laquelle ils doivent me le rendre, et que ça fait plus d'1 mois et demi que le travail est entamé en classe. Donc autant vous dire que j'attends avec impatience ces petits retours, histoire de bien expliquer que non, le cher chérubin n'a point donné toute la vérité à ses parents. Parce que ça arrive très souvent. On découvre du jour au lendemain que non, on a donné une évaluation, mais genre évaluation sur tout ce qui a été fait depuis le début de l'année, du jour au lendemain. Bah oui, ouais, c'est très intelligent. On fonctionne tout à fait comme ça. Après, je vais pas dire le contraire. Il y a certains profs qui réfléchissent pas très très loin non plus, qui n'envisagent pas le fait que les élèves aient d'autres cours, d'autres matières avec d'autres enseignants et forcément d'autres travaux à faire, à apprendre, à rendre, etc. Moi, je leur laisse toujours minimum 1 semaine, 10 jours pour préparer une évaluation quand c'est une grosse évaluation. Même quand c'est une évaluation de grammaire, je les préviens 1 semaine avant, vous aurez une évaluation sur telle leçon. Où j'arrive à un point où j'en ai franchement assez d'avoir des évaluations pourries. Sous prétexte que moi je savais pas qu'il y avait éval. Ouais mais genre, je t'ai demandé d'apprendre la leçon. Ah bon, mais ça veut pas dire qu'il y a évaluation. Non, je t'ai demandé de l'apprendre, donc c'est dire que tu la connais. Hop. On va rigoler, j'ai demandé à mes 6e d'apprendre une poésie. Oh, un compliqué en plus, très peu connu dans le monde, Le Corbeau et le Renard. Jean de La Fontaine. Vu qu'on travaille sur la ruse, j'aurais demandé d'apprendre ça pour la semaine prochaine. J'aurais laissé 10 jours. On va bien rire. Bon. Mais là, je suis à parler boulot, mais pour vous dire que je me sens totalement détendue d'avoir fini de corriger ces maudites copies. Toujours cette satisfaction du travail accompli. En fait, c'est ça. C'est que j'ai fait ce que j'avais à faire, que j'ai fini en plus plus tôt que prévu. Donc, pouf, un petit poids qui s'envole. Non, enfin, c'est plus un petit poids, c'est une enclume. De 12 mètres sur 4. Et puis j'en profite pour faire mon petit panda qui me plaît vraiment beaucoup. Je trouve très joli. Après, clairement, on n'aime pas. Hein. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Mais tant que moi je l'aime, c'est l'essentiel. Hop, S. Quoi? De la crème. Où ça? Bah, sur la main. Non mais quand je vous dis qu'on peut même pas être tranquille, celui client débarque. Je peux avoir ceci, je peux avoir cela. Non, non, là, franchement, non. Non, non. Tu sautes, tu t'en vas, tu fais quelque chose, mais tu disparais de ma vue, là. J'en peux plus, là. Hein? À quel moment j'ai dit que je les aimais? Parce que là, je commence à regretter, finalement.
Ah non, mais il y a des moments. Hein, je vais mettre de côté. J'en ai profité, j'ai fait les S, le Y, parce qu'il n'y en avait qu'un. Hop, petit diamant. Ah non, mais... Après, on va dire que je suis désagréable. Ah ouais, mais si, au moment que je prends pour me poser, me reposer et me détendre, on vient m'ennuyer, là, je deviens désagréable. Effectivement. Genre, à aucun moment, j'ai le droit d'envisager de me poser, d'être au calme, de... Voilà. Alors, ça m'embête le DP, là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, si il remonte. Donc, je pense que jusqu'à demain, je vais poser un peu de poids dessus. Et on verra demain matin ce que ça donne. Ce serait qu'il était suspendu à un cintre, vous savez, les cintres à pince pour pantalon. Mais bon, ça fait pas non plus 6 mois qu'il est là. Il n'a pas vraiment visiblement eu le temps de se détendre, lui non plus. C'est un copain à moi. Hop, on va ranger le X. Ah, il y a des diamants un peu statiques. Tu descends. Descends. Voilà. Je trouve pas spécialement statique. En plus, c'est juste un sachet que ça fait ça. On va faire le bleu, le thé bleu. Alors ça, c'est un X. Et ensuite, il ne restera plus que le blanc. Quelle heure il est? Bon, on va peut-être essayer de finir la case. Hein, j'avais dit 21h. Bon, on n'est pas à un quart d'heure près non plus. Hein. Après, je prendrai une petite photo que je mettrai en ligne. Et go. Go le dodo. Non, mais avec son arrivée, bah du coup, voilà. Je vais encore me faire disputer par ma montre qui va me dire ah, on va peut-être faire baisser le niveau de stress. Oui, le niveau de stress, il a un peu de mal à baisser là. Je vous avoue que... Mais bon, après un bon dodo, on n'en parlera plus. Demain, je reviendrai calme, zen, pleine de force, de motivation et d'énergie. Oui, on a tous le droit de rêver. Oh, si. En plus, je sais que je serai en forme, je serai à fond dedans. J'aurai rien d'autre à faire que ce petit DP là de ma journée. À part s'occuper des enfants. Hein. Je me comprends. Et c'est parti pour le Z. C'est ça, j'ai perdu du temps. C'est à remettre... Alors là, je suis en train de remettre mes flacons droits pour que tout soit bien aligné. C'est fou hein, d'être maniaque comme ça pour des conneries. Alors que je suis pas du tout maniaque dans ma vie courante. Hein. Oui, j'avoue, ça fait joli. C'est une perte de temps. C'est complètement idiot. Mais tout va bien. Hop. La petite. En tout cas, l'idée d'avancer, de faire un genre petit vlog sur ce DP là me plaît bien. Vous me direz si ce type de vidéo vous plaît ou pas. Si ça vous plaît pas, on en refera plus, hein, c'est pas grave. Et si ça vous plaît, ben on en fera un peu plus. Je sais pas qu'on va faire que ça, hein, parce que bon,
c'est que j'ai une vie un peu remplie, hein, quand même. Faut pas... On sait bien. Mais... Oh, et puis tout à l'heure, j'ai vu que Stéphie avait mis un truc sur le groupe disant... on l'a mis... Mon stylet veut plus. Que proposant de mettre en place un défi printemps à compter du 5 mai. Écoutez, je me suis inscrite. Et pour moi, ce sera une toile de chez Action, une toile avec des fleurs. Je sais pas encore laquelle. Ou alors peut-être le colibri. Je sais pas. Mais dans tous les cas, oui, je vais essayer d'y participer. Ça va être trop cool. Objectif, éliminer les toiles de mon stock. Pas dans le sens négatif du terme, au contraire, c'est me motiver à faire un maximum de toiles. Parce que c'est vrai que ces derniers temps... alors, comme c'est des grandes toiles que j'ai en cours, effectivement, j'ai pas l'impression de beaucoup avancer. Et ça m'empêche pas de les faire, hein. Mais du coup, bah, j'allais dire j'en finis peu. Mais si, j'en finis pas mal, hein. Puisque bah, le mois dernier, j'ai fini 3 toiles. Au minimum, 3 toiles, je dirais. Et si je prends le stylet... Non, je vais pas ranger là. Le stylet comme ça va le faire. Parce que là, la cire, ça me gonfle. Ce stylet-là manque de précision. La preuve. Juste le temps que mon autre stylet arrête de m'agacer. Hein. Ouais, le problème, c'est que c'est hyper long parce que je suis pas en face, je peux pas appuyer. Donc bon, c'est pas top. Donc là, ce soir, on se finit cette petite case-là. Demain matin, avant 10h, j'aimerais bien finir celle d'en dessous. Comme ça, ma ligne sera finie. Et demain après-midi, cette ligne-là. Comme ça, j'aurai fait un peu plus de la moitié du DP. Parce qu'après, bah, y a travail. Hein. Ouais, bon, bah, ce col-là ne me laissera pas un sourire impérissable. Hein. Hop, une de poubelle et on va reprendre. Alors celle-ci avait l'air de bien fonctionner hier soir. Bon, mais il y a des fois, faut arrêter d'insister. Hein. Ah. Oui, colle bien celle-là. J'ai cette passe-là. Ah si, elle est pas droite. J'ai des pinces j'avais sorti toutes les pinces qui avaient des soucis en vrai. Voilà, ça va mieux. Comme quoi, quand un truc va pas, soit on arrête tout pour le moment, soit on change l'outil. Et des fois, bah voilà, comme là, changement d'outil a été bénéfique, je vais beaucoup plus vite. J'ai toujours trouvé de toute façon que la pince c'est beaucoup plus précis. Parce que bah, hier soir j'ai bien avancé, je me suis aperçue qu'il y a des endroits comme là. Je repasserai ma petite raclette, mais mes diamants ils sont pas droits. Ils sont légèrement décalés. Bon, ça fait pas moche, mais moi je le vois et j'aime pas ça. Encore mon côté perfectionniste.
Alors ça vient aussi du fait que comme ma toile n'est pas tout à fait à plat, et bah, du coup les diamants bougent. Donc c'est pour ça, je vais mettre du poids dessus après. Et on verra ce que ça donne demain matin. Si elle a pris une belle forme bien à plat. Donc je vais la mettre, je vais pas poser le poids directement dessus. Déjà je vais la retourner. Je vais poser la tablette lumineuse dessus pour être sûr qu'elle prenne une belle forme. Et ensuite, hop, poser quelques manuels de cours et on y verra que du feu. Que faut pas croire, hein. Ah, les manuels c'est hyper lourd. J'ai une petite collection à côté qui me sert de poids. Bon, ils me servent aussi pour le travail, hein. Mais quand j'ai besoin de poids, je cherche pas bien loin, je prends mes manuels. C'est tellement lourd ces bêtes-là. Mais c'est tellement utile. On ne s'en passerait pas. Et un seul ne suffit pas, malheureusement. J'aime bien piocher un peu à droite, à gauche, découvrir des textes. D'ailleurs, on va pas tarder à commencer à recevoir les nouveaux spécimens. On va pouvoir renouveler un peu les textes l'an prochain. Bon, je renouvelle tous les ans, je refais toujours, pas forcément l'intégralité de mes cours, mais on va dire 80% minimum. Ça aussi qui prend du temps. Les élèves qui pensent qu'on pioche les cours sur internet. Vous avez rêvé, hein. Un cours tout fait sur internet, ça n'existe pas. Et un cours adapté à chaque classe, bah c'est pareil, ça n'existe pas. On apprend à connaître les élèves, à découvrir leurs difficultés, leurs points forts, à leur permettre d'avancer, de progresser en adaptant nos cours. C'est pas eux qui s'adaptent, c'est nous qui nous adaptons. Donc forcément, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de... Hop. Il va falloir que je finisse par prendre des pinces neuves. À force, ça s'use. Bon, faut dire que les pinces que j'ai de sortie, elles servent un peu à tout, hein. Je m'en sers pas que pour le DP. C'est peut-être ça le problème. J'en ai une normalement qui est toute propre, toute neuve, qui a son capuchon exprès. Voilà. Celle-là, c'est la pince à DP. Ah ben oui. Elle est toute droite, pas tordue. Et pourtant, il n'y a que moi qui me sert dans ce pot-là, hein. C'est mon pot perso à moi. Enfin, de base, dans le bureau, on touche à rien. C'est chez moi. Si on touche en général, on fait des bêtises. Une fois, il m'a piqué mes ciseaux spécial papier pour ouvrir un colis. Il a réussi à me tordre ma paire de ciseaux. Elle ne coupe plus. Ah, j'étais dégoûtée. Bon, j'ai racheté des ciseaux depuis. Mais voilà, je les aimais bien, ceux-là. Puis voilà, des ciseaux pour tissu, des ciseaux pour papier, des ciseaux pour tout, sauf le tissu et le papier. Hop, ça avance, hein. Alors, au programme, dans une semaine, les vacances. Avec, il faut que je prenne rendez-vous pour faire le vaccin des fifis. J'en ai deux, j'ai bébé et Alouena qui sont vaccinés, 11 mois et 6 ans. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les courses. Quoi d'autre? Bon, la vidange de sa voiture. Faire des colliers. Je veux des nouveaux colliers. Vous me croirez peut-être pas, mais j'ai pas de collier violet. Ça me manque, sachant qu'en plus j'ai acheté tout le matos. Avec les derniers coffrets de perles et de petites décorations qu'ils ont fait à Action. Donc voilà, il va falloir que je refasse des colliers.
Histoire de faire baber bébé, lui montrer, regarde, j'ai plein de colis mais tu les mangeras pas. Ah oui, parce qu'elle a un but dans la vie. Manger les colis de maman. Les mettre dans la bouche, les mâchouiller, faire ses dents avec. Sauf que ma maman est méchante. Maman a dit non. Mais c'est systématique, hein. Elle fait ça avec tout le monde. Dès qu'elle est dans les bras, elle essaie de choper tout ce qu'elle peut. Alors qu'on lui a toujours dit non. Petit monstre, va. Autant pour certaines choses, le non, elle écoute, elle a très bien compris. Autant pour d'autres, c'est cause toujours tu m'intéresses. Hein. Je suis partie en mode damier parce que la case, elle est... Enfin, pas la case est trop longue, mais la zone est grande. Et ça me permettra de les poser un peu plus droit. Et de moins m'ennuyer. Parce qu'on est d'accord, une grande zone, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Enfin, ça dépend des gens. Après, j'aurais pu utiliser un multiplaceur, mais comme j'en utilise jamais, je me pose pas la question. Il y a des gens qui aiment pas le confetti, donc des grandes zones comme ça, bah, forcément, c'est plus sympa. Mais moi, je suis la reine du confetti. J'adore ça. Ça m'amuse au plus haut point. C'est bête, hein. Enfin, ça me détend, ça... J'aime beaucoup faire du confetti. Les grosses zones comme ça, et encore elle est pas énorme, hein, mais ça a le don de m'ennuyer. Après j'aurais pas forcément de grosses zones, c'est plus la tête où il y a tout le blanc. Il y a un peu de zone avec du noir en bas, bah forcément c'est un panda, hein, c'est noir et blanc. Mais sinon non, ça va. Dans l'ensemble, les couleurs sont plutôt bien réparties. Il y en a d'autres qui sont sur fond uni. Aïe aïe aïe. Là, ça va être plus dur. Hein. Enfin dur. Non, c'est pas dur à faire. Hein. Juste un peu moins fun. Pour moi. Que je vous dis. Ah là, j'en ai perdu un. Deux. Chacun ses goûts. Hein. Moi, je suis confetti à fond. J'aime moins les aplats de diamants, mais ça se fait aussi. Hop. C'est aussi ce qui fait le charme d'un DP, hein, d'avoir des zones plus ou moins remplies, plus ou moins unies. Voilà. Et j'ai l'impression que du coup la zone elle va beaucoup plus vite à faire. Je n'ai qu'une impression, je mets pas moins de temps à la faire parce que j'ai décidé de la faire en mode damier. Hein. Allez, on va continuer le confetti, le damier. Là là là, oh, c'est chouette. Une réflexion de mes élèves qui me revient en tête dans mes élèves de 4e. Ça m'a beaucoup fait rire, mais ça montre aussi à quel point on peut voir les choses différemment. Donc j'ai un de mes élèves qui est sur Instagram et qui me disait, parce qu'il le sait que j'y suis aussi, hein, c'est un de mes abonnés. Je suis pas sûre qu'il ait tilté qu'il y avait une chaîne YouTube associée et j'évite de trop en parler. Enfin, sur Instagram, je ne mentionne pas ma chaîne. Juste, il n'y a pas de raison particulière d'ailleurs. Mais voilà, Instagram, c'est les photos de tout ce que je peux faire que je présente pas forcément sur la chaîne. Et donc, du coup, il me faisait rire. Il me dit comme ça, ouais, j'ai 4 abonnés, j'arrive pas à décoller, machin.
Mais moi, je veux devenir influenceur avec des milliers et des milliers d'abonnés. Alors, je regarde, je dis, j'ai un peu plus d'abonnés que toi, certes, puisque je vais pas tarder à atteindre la centaine, mais tranquille, hein. Moi, je cours pas après non plus, hein. Et je lui ai dit, je sais quoi l'intérêt d'avoir des milliers d'abonnés? Bah, comme ça, plein de gens voient ce que je fais. Je dis, oui. Et du coup, ça va t'apporter quoi? Ah bah, je serai connue. Et donc, bah, y a plein de gens qui me parleront. Je dis, oui, mais tu vas avoir des gens qui vont te suivre parce qu'ils aiment ce que tu fais. Donc ceux-là, ce sont des abonnés en or. Ce sont des gens qui sont intéressés par toi et ce que tu fais. Tu vas avoir des gens qui vont te suivre pour critiquer ce que tu fais. Parce que eux, leur vie, elle repose sur critiquer et démonter les autres. Parce qu'il y a des gens vraiment débiles et méchants. Et tu as des gens qui vont juste être là. Juste pour pouvoir voir ce que tu fais. Et aller le dire à tout le monde. Ouais, t'as vu, lui, il a fait ça. Ça fait partie aussi de ces critiqueurs. J'ai maintenant à toi de savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux vraiment être suivi par beaucoup de monde, plein de gens, des gens que tu connais pas, qui s'intéressent pas à toi, qui n'ont rien à faire en fait de ce que tu fais, etc., qui sont là, qui se sont abonnés à ton compte, mais qui regardent jamais ce que tu fais. Des gens qui se sont abonnés et qui regardent pour critiquer, pour médire, pour te blesser, pour te mettre des commentaires négatifs, parce que malheureusement il y en a, hein. Ou des gens qui sont là, qui n'existent pas, et donc qui me regardent et me disent, ah ouais, bah je préfère des gens qui s'intéressent à moi. Je dis, voilà, n'oublie pas que pour beaucoup, un compte Instagram, il n'y a personne derrière. Les gens oublient que derrière le visage qu'on montre sur Internet, il y a des êtres humains qui peuvent souffrir, qui peuvent être malades, malheureux à certains moments, qui peuvent avoir besoin de soutien et qui vont rencontrer uniquement la haine et le mépris. D'ailleurs, c'est ce que Jérôme me disait tout à l'heure, parce que je lui montrais, de temps en temps, je lui montre un peu certaines choses sur les groupes sur lesquels je suis. Il me dit, c'est quand même bizarre, hein, parce que Internet et les groupes où lui peut être, hein, ça n'a rien à voir avec nous. Et nous, il y a plein de trolls, plein de haters, des gens qui sont là pour sans cesse critiquer et démonter. Toi, sur les groupes où tu es, les gens montrent leur création et il y a toujours très peu de critiques. Même quand c'est moche, les gens ils disent que c'est beau. Alors, je pense que il y a beaucoup de groupes maintenant où ça ne te plaît pas, tu passes ton chemin en fait. Moi, si ça ne me plaît pas, je vais pas aller mettre une critique en disant ouais c'est moche, la honte, pourquoi tu postes ça, gna gna gna. Je m'en fiche. Je pense que déjà tous les goûts sont dans la nature et je ne cesse de vous le répéter. On a le droit d'aimer, on a le droit de pas aimer, mais on n'a pas le droit d'être méchant. On peut, enfin, j'ai pas les mêmes goûts que d'autres et je vais pas aller dire ah c'est moche, t'as de mauvais goût, etc. Juste parce que moi j'ai pas aimé. Donc, j'ai non, peut-être que c'est une sphère un peu protégée. Peut-être que je suis sur les bons groupes aussi, parce qu'au départ j'étais sur pas mal de groupes, j'en ai éjecté plein parce que la mentalité ne me plaisait pas. Et donc finalement je me retrouve avec des groupes qui me ressemblent. Peut-être que c'est ça. Moi, de toute façon, ce qui m'intéresse dans le DP, dans le coloriage, dans le point de croix, enfin, dans tous les loisirs que je pratique, c'est le partage. Je ne partage pas ni mes vidéos, ni mes photos pour me vanter. Alors, c'est absolument pas le cas. Je suis pas comme ça, en fait. Je suis plutôt modeste, plutôt timide. J'ai toujours peur du jugement. Et ça, depuis ma plus tendre enfance. Donc, forcément, si on pense que je partage juste pour me faire mousser, c'est pas du tout le cas. Je partage parce que
Parce que voilà, moi j'aime cette idée du partage, parce que je suis contente d'avoir fait quelque chose, que ça me plaît à moi, que j'en suis fière, et que ça me permet de garder une trace et de me dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai été contente. À ce moment-là, j'étais suffisamment fière de moi pour le mettre en ligne, pour le partager avec d'autres, et puis ça permet de se lier d'amitié avec des gens qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam, qu'on rencontre, qu'on découvre. On se retrouve plein de points communs, on s'apprécie, on devient amis, et c'est ça aussi la magie d'Internet. Et moi, ça me plaît beaucoup. Moi, je suis là pour le partage. Je suis pas là pour critiquer les autres. Je ne rentre jamais dans toutes les petites histoires qu'il y a pu y avoir à pas mal de moments, en fait, maintenant, depuis le temps que je suis sur Facebook. Je trouve ça nul, toutes ces histoires de nana. Je rentre pas dedans, ça m'intéresse pas. Je passe mon chemin, plutôt que d'être les langues de vipère qui rajoutent de l'eau sur le feu, machin. Quand je rentre dans un groupe, que je m'aperçois qu'il y a trop d'histoires, qu'il y a des gens qui... Ouais, elle, sur l'autre groupe, elle a dit ça, elle a critiqué ça, et gna gna gna. Je m'en vais. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour un partage d'une passion commune. C'est tout. Et d'ailleurs, notre vidéo partage du jour va s'arrêter. Je vais transférer tout ça sur l'ordinateur. Je verrai combien de temps ça fait demain. Et en fonction de... Je couperai peut-être là, ou je rajouterai une petite partie. Parce que j'ai peur qu'à force, ça fasse beaucoup. Ah oui, merde. Pardon. On est déjà à 42 minutes, donc non. Cette partie du vlog va s'arrêter. Sachant que j'ai déjà fait une petite trentaine de minutes tout à l'heure, plus 10 minutes. Donc, ce sera le vlog du 2 avril. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous fais des gros bisous. On va éteindre la tablette, voir un peu ce que ça donne en espérant que les diamants soient posés plutôt grands. Voilà. Bon, c'est pas si mal. Ah ouais, c'est joli. J'aime beaucoup mon petit panda. Et puis, je vais prendre une petite photo. Et on se retrouve demain, donc, pour la suite. Alors, je dirais pas la fin. Ce sera pas fini demain. Je cherche mon... Je sais pas ce que j'ai fait de la protection. Ah, elle est là.